Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce jeudi et nous serons le 6 août 2026. Oh là, j'en ai trop. Quels sont les messages pour vous pour ce jeudi 6? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Une opportunité se présente à toi. Et fais ta confiance, tu vas y arriver. Ok, donc on vous demande de solliciter l'aide des autres et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va de positif, qui va se présenter à vous. Une opportunité se présente à vous. C'est pas ça. Je m'y perds. Allez, avec l'oracle des réponses divines que j'aime beaucoup finalement. J'ai appréhendé un peu de le prendre ce jeu. Nous avons l'homme, la destinée, la joie, bientôt. Pour certains, on vous confirme que bientôt, il y a une personne qui arrive dans votre vie. Et ben, ça peut être ça aussi. Ça peut être une personne qui vous allez solliciter, que ça va matcher, que ça va déboucher vers quelque chose de bénéfique. Ça peut me parler aussi pour certains, une personne va être mise sur votre chemin pour vous aider à aller vers une concrétisation. Ça peut être un projet, une formation que vous voulez faire, etc. On vous dit oubliez, agir. Ah, peut-être oublier les choses que vous avez vécues. C'est-à-dire peut-être que ne pas rester focalisé sur ces expériences passées. Ok, et on vous dit qu'il y a un changement. Ok. On va aller voir dans le tirage qu'est-ce qu'on a à vous dire. Pour ce jeudi, nous serons le 6 août 2026. L'étranger et la séparation. L'argent et la jalousie. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on va... pour certains d'entre vous, vous allez tourner le dos à une situation, à une situation, peut-être aussi pour une personne. Ici, ça peut être le fait qu'on va vous envier parce que vous allez avoir une meilleure statut. D'accord? Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez éventuellement peut-être tout vendre pour aller construire votre vie ailleurs. Et ça va jacter derrière votre dos. Vous vous rendez compte, tu te rends compte, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ben ouais, mais vous ne savez pas, vous allez dans l'inconnu. C'est votre vie. Nous avons le choix et les discussions. Vous voyez là, il y aura des discussions et on vous dit que le choix vous appartient. Vous allez devoir vous positionner par rapport à ces discussions. Peut-être une promotion. Vous voyez, on vous offre une promotion. Il va falloir aller à l'étranger, dans un autre pays, dans le sens que je parle de l'intracommunautaire, tout ce qui est Europe. Et vous avez le pécunier qui va suivre derrière. Toi, tu veux sortir, décidément, elles veulent sortir, ces gars. L'instabilité, la santé, l'échec, l'étranger et l'argent. Vous voyez là, pour moi, c'est comme si vous saisissez une opportunité. Là, actuellement, vous êtes, c'est pas top, ok. Ça prend peut-être même sur votre morale. Et là, vous allez prendre le large, c'est-à-dire vous en éloigner. Peut-être trouver une meilleure situation, ouais, parce que financièrement, ça ne va pas. Et donc là, pour moi, ça me parle de fait de trouver une proposition, une occasion qui vous permette de gagner plus cher. Ouais, de peut-être vous retrouver retrouver stabilité financière là. On parle de la réussite, l'élévation, dis donc, et la chance. Waouh, dis donc. Là, on vous confirme bien que vous avez une réussite, une chance, une opportunité qui se présente, une chance à ne pas laisser partir. Et on voit que ça va vous permettre de grandir, de vous élever. Ça peut me parler aussi pour certains, comme je vous ai dit, une promotion qui vous permet d'aller vers quelque chose de mieux. Et au niveau pécunier, c'est quelque chose qui va être positif. Nous avons l'amour, le retard et la vieillesse. Pour certains, peut-être que vous avez rencontré une personne un peu plus âgée que vous. Et on voit que peut-être que vous êtes dans cette indécision de présenter, d'officialiser cette relation. Pour certains, on vous dit que il y a un projet de cœur là qui a mis du temps pour se concrétiser, mais c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer une belle personne. Au niveau sentimental, c'est positif pour vous. Bien sûr, prenez ça pas au second degré, au premier degré, parce qu'on est dans une guidance générale. Pour certains, ça me parle vraiment de trouver la personne qui vous conviendra.
On voit qu'il y a une élévation, une promotion, une évolution qui a mis du temps. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui va perdurer parce que vous avez la chance avec vous. Ok? Vous voyez, une opportunité se présente à vous. Donc, on vous le confirme bien. Allez, avec le Mathias pour ce jeudi, je sais plus quel jour que je vis, moi, le 6 août 2026. Nous avons l'homme et la tornade. Il y a quelqu'un qui vient vous chambouler là. Hein. On vous dit, l'homme, la destinée est très bientôt. Conflit à l'intérieur. Vous voyez là, pour moi, ça me parle d'un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous. Et ça va ruminer. D'accord? Vous allez dire, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai jamais ressenti ça, etc. D'accord? Tant mieux. Hein. Bah oui. La tierce, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore libéré d'une relation. Et vous rencontrez une nouvelle personne, et ben c'est tout l'inverse qui se produit à l'intérieur de vous. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, on sent qu'il y a un attachement, on sent qu'il y a un bon feeling, etc. Ouais, le retour à la paix. Ouais. Et nous avons la femme et les conflits. Prendre la hauteur par rapport à les conflits. Hein, on vous dit de vous recentrer là. Hein, des conflits intérieurs. Ça peut être aussi extérieur aussi. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, peut-être une administration, hein, un organisme qui peut-être vous relance pour des arriérés, qui vous relance pour quelque chose, pour un dossier, etc. Et vous êtes peut-être pas prêt, pas prête à entamer ça. On me dit pour certains d'entre vous, peut-être que vous devez évacuer un bien et on vous harcèle entre guillemets pour libérer les lieux. Je suis désolée si ça vous arrive, mais n'oubliez pas, on vous dit, hein, une opportunité se présente à toi. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. D'accord? Il y aura quelqu'un qui pourra vous aider. On vous dit l'argent, le silence, la famille, le sage et partir. Je ne sais pas pourquoi on me dit que pour certains d'entre vous, là, vous allez accepter de baisser un prix justement pour pouvoir quitter un lieu. D'accord? Peut-être que vous avez mis votre bien en vente, mais on n'arrive pas à vendre justement parce que c'est peut-être un peu trop cher par rapport à la valeur du marché. Et si on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être baisser votre prix parce que ce qui vous importe, vous, c'est de vendre et de partir au plus loin de cet endroit. Peut-être que vous êtes en instance de divorce. Hein. Peut-être aussi c'est ça. Donc voilà. Pour certains, peut-être qu'il y a un gain d'argent là. Hein. Il y a un gain d'argent, mais vous allez le garder pour vous. Je vous le conseille fortement. Ok? Et ce gain d'argent va vous permettre d'aller vers d'autres projets. Nous avons l'amour. L'homme, bah décidément, cet homme, il sort. Hein. La force, la tornade et la corde. Pour certains d'entre vous, on vous dit que là, vous voyez, la corde, je le ressens pas comme si c'était avec cette personne. Moi, je ressens ça avec une autre personne. Vous êtes déjà attaché et vous rencontrez un homme, une personne ou une femme, hein, peu importe, qui vous tient à cœur, qui crée des émotions que vous n'avez pas connues avec l'autre personne. Vous voyez, c'est comme si quand vous voyez cette personne, bon, ça chamboule tout avec la tornade, mais c'est une personne charismatique là, on me dit, hein, quelqu'un qui est imposant, quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Et là, ben vous allez, ben ça vous chamboule forcément, mais on voit que vous êtes peut-être encore dans une relation. On parle du guide, l'étoile, la justice. Vous allez être guidé. Hein. Ouais, on vous dit ici que vous êtes guidé. Il y a un équilibre qui arrive parce que vous allez comprendre, ben justement peut-être prendre conscience que ce que vous vivez peut-être dans une relation, par exemple, et ben c'est pas vraiment l'amour. D'accord? Cette personne, ce qu'elle évoque en vous, eh ben, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez actuellement. Et aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un homme qui est guidé là. On l'avait vu ici, avec la destinée, qui vous est destiné. Quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous permettre de faire la lumière, de comprendre que ben vous n'êtes peut-être pas forcément dans la bonne relation. Peut-être aussi, ça peut être un conseiller qui vous aide pour vous dire que ben finalement, ben on fait fausse route, on va réorganiser vos finances, etc.
ça peut être aussi un conseiller au niveau de la reconversion, quelqu'un qui vous aide à aller vers la bonne formation. Hein. On voit avec l'amour, là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit qu'ici, peut-être qu'au niveau financier, vous êtes bloqué, peut-être au niveau d'aide, vous n'arrivez pas à avoir des aides qu'il faut pour entamer cette formation. Ça peut englober plein de choses. Hein. C'est pas que le côté sentimental et affectif. Donc là, on voyait, il y a un homme qui vient dans votre vie, on vous dit que c'est guidé, c'est protégé, et ça va remettre en question certaines choses dans votre vie. On a le guide, l'amour et la lumière. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être un psychologue, un sexologue, un conseiller conjugal qui va vous aider à faire la lumière sur votre relation. Peut-être qu'il y a des conflits actuellement, hein, mais cette personne va peut-être remettre les puzzles à leur place, les pièces du puzzle à leur place. On vous dit qu'ici que pour certains d'entre vous, la force, la justice et l'accord, pour moi, ça peut me parler du fait que vous allez être courageux, courageuse par rapport à une décision de justice. Vous voyez, avec les mâles, hein, ça peut me parler pour certains d'entre vous, il y aura peut-être un enfermement. Après la décision de justice, on vous dit de garder confiance. Ok? Peut-être que c'est pas une grosse peine, peut-être une petite peine, mais vous devez passer par là. D'accord? J'ai ça comme ça, donc je vous le dis. C'est souvent là que j'aurai de nouvelles, des messages par rapport à des enfermements, par rapport à des décisions de justice là. Ok. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit à demander de l'aide. Peut-être que vous allez devoir faire appel pour ceux et celles qui sont concernés. Allez, on est parti. Pourquoi j'ai ça ici? Pour les côtés sentimental et affectif, pour ce jeudi, je sais plus moi, on est quand? On est le 6. 6 août 2026. Ça file, hein? Moi, je suis impressionnée par la vitesse à laquelle le temps file. Allez, pour ce jeudi, quel est le message, s'il vous plaît? Nous en avons. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Je suis triste. Je ne suis pas prête. Ok. Ça redit un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, là. Hein. On est d'accord. Hein. Nous avons le regret et la consultante. Je suis triste. Ok. La synchronicité, la séduction. C'est marrant, ça me repasse ce que je vous ai dit. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose qui est guidé. Et le regret, c'est que peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas disponible à aller dans cette relation. Parce que vous êtes déjà engagé. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça, toutes mes cartes là confirment ce que je vous dis là. Et ben, vous avez raison. C'est ce que je vous le dis. Hein. C'est un peu mon, comment on appelle ça? Je sais plus. Vous savez que je prône ça tout le temps. C'est parce que, en accompagnement, je vois beaucoup de personnes qui souffrent de trahison, qui ont subi une trahison. Et pour remonter la pente, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi j'invite aux gens d'être sincères. D'accord? Ça fait mal, ok? Mais au moins, vous avez été honnête. Parce que j'ai une personne même qui avait dit à son ex-mari, ok, tu m'aimais plus, mais tu pouvais me le dire. Ok? On serait séparés dans des meilleures conditions. Donc, vous voyez, c'est mieux. Rencontre durant un voyage, consultant, consultante, la séduction, l'amitié et lassitude. Ben, bon sang. Ici, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une rencontre qui se fait durant un déplacement. Ok, ça semble que vous allez faire votre course, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça tilt. Ok, on voit qu'on est dans la séduction. Pour d'autres, les couples, là, on vous invite à retenter de séduire votre partenaire. Hein. Il y a peut-être ce manque de piment, j'ai envie de dire, de séduction dans une relation. Ce qui fait comme si vous êtes dans la friend zone, là. Vous voyez, on se voit, on mange, on dort. Et ben, il n'y a rien de plus. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus de rien. D'accord? Et là, on voit que ça commence à peser dans la relation. Ben, bon sang.
Nous avons la colère, schéma répétitif et la rencontre dans le cercle familial. Là, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous en avez peur à le bol, que les choses, comme si vous voyez, vous dites quelque chose à quelqu'un, mais cette personne s'en fout. Ok, refait toujours la même chose et là, vous en avez marre. Vous voyez là, dans le cercle familial, là, moi, je ressens pas le cercle familial autant que famille, mais dans un cercle que vous connaissez. D'accord. Ça peut être tout simplement, vous allez chez des copains et vous prenez l'apéro et tout, et ben une personne, je sais pas moi, la compagne de votre copain ou le copain qui drague votre femme, votre mari, etc. Vous voyez. Et c'est toujours la même chose. Et ben à un moment donné, vous en avez marre. D'accord. C'est un peu ça que je ressens. On a la communication, l'investissement et la relation inhabituelle. Vous voyez, pour moi là, c'est le fait de, peut-être que à force de subir ça, vous allez à un moment donné péter un plomb. Attention, hein, je dis péter un plomb, vous allez vraiment vous énerver et vous allez demander à l'autre de se réveiller un peu, quand vous allez le secouer, d'accord? Parce que c'est pas normal que vous subissez ça. C'est un manque de respect, concrètement. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler avoir un crush par rapport à une personne qui est dans votre centre, dans votre famille. Par exemple, vous allez au repas de famille, vous avez un crush pour une cousine éloignée, par exemple. Vous voyez, pour vous, c'est peut-être impensable, mais voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Donc, on vous dit aussi que pour certains d'entre vous, comment je vais vous dire ça? Je reviens sur mon premier message, qui a aussi ce côté de vous investir, de communiquer que ça ne va plus, c'est pas possible de subir ça à chaque fois. Qu'on y va là-bas, c'est toujours la même rengaine. On rentre, on est fatigué. Je demande juste que tu me respectes et que tu t'investisses dans notre relation et que tu saches poser des limites aussi. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Pour certains, ça me parle de comprendre aussi, d'aller se explorer dans le transgénérationnel là. Parce qu'il y a des choses qui se répètent. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une personne de votre lignée qui a vécu des choses similaires et vous portez cette mémoire et du coup, il va falloir nettoyer ça et vous en libérer. Allez, maintenant, on va faire la question à votre réponse. Oh là là, Dina. Je fais l'inverse. La réponse à votre question. Allez, c'est la fin de la journée, Si vous avez une question, je vous laisse la poser, sinon vous mettez pause. Et puis, on va voir ce que les cartes vont nous répondre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous dit, attendez-vous à un signe. Confiance. Et on vous dit, garde cela pour toi, jardin secret. Ok, et tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. On vous dit, gardez confiance. N'allez pas dans le... j'ai ressenti un trop là, d'accord? Restez dans le positif. Attendez-vous ainsi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se produire, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir j'ai le mot retour, vous verrez bien, ça vous parle. Et garde cela pour toi, jardin secret. On vous dit que de ne pas les bruiter, d'accord? Donc, pour l'instant, il y a quelque chose qui va arriver, ok? Vous allez avoir cette synchronicité. Et néanmoins, on vous dit de garder confiance parce que des choses vont aboutir, d'accord? Voilà, mes chers amis, pour ce jeudi, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bon jeudi!